Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, je suis à la montagne et je vais vous parler de comment exécuter, comment se concentrer sur l'exécution. Et c'est un sujet qui est important parce que souvent on dit que les idées ne valent rien, c'est l'exécution qui prime. Et donc là, on va voir comment bien l'exécuter. Avant tout ça, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA autour de la formation, recommandations stratégiques et implémentation technique. Je suis un peu essoufflé, j'en arrive à la montagne. Grosse journée de ski aujourd'hui et du coup, ça monte aussi. Bref. Donc du coup, comment exécuter? Comment exécuter rapidement et comment choisir, comment prioriser ces tâches? Premier truc, c'est que quand on a une idée de business, la plupart du temps, on a une idée de business qui est censée résoudre un problème pour quelqu'un. Et donc, il faut réussir à être assez efficace dans sa façon de résoudre le problème parce que notre solution ne sera jamais complète et notre idée sera jamais à la hauteur de nos concurrents sur tous les aspects. Ce qui va être important, c'est de savoir à qui vous vendez et ce que vous leur vendez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord construire une offre. Donc sur l'offre, c'est dire, ok, qu'est-ce que je vends, à qui, comment je peux le mettre autour d'un one-liner. Donc je vends X à Y parce que Z ou à Y qui Z. Ok. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir déjà m'aider à clarifier ma cible et la proposition de valeur que j'ai pour ma cible. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de faire un site. Souvent, moi j'aime bien faire, même si vous ne faites pas un site, au moins une landing page ou un texte qui résume votre proposition de valeur et de cristalliser vos différents arguments sur votre proposition de valeur. Donc il y a plein de templates et de frameworks qui existent pour faire un site. Mais grosso modo, vous avez un titre aguicheur pour votre site. Ensuite, vous allez avoir une tagline qui va reprendre votre proposition de valeur de manière plus complète et plus explicite. Puis derrière, vous allez avoir vos différents arguments. Moi, j'aime bien en avoir trois. Donc, trois arguments principaux que vous allez décliner. Donc, trois axes que va résoudre votre solution que vous allez décliner. Et ensuite, un appel à l'action. Normalement, vous rajoutez tout ce qui est témoignage, tout ce qui est... si vous n'en avez pas, vous ne les mettez pas, mais tout ce qui est prix, etc. à la suite de votre landing page. Mais grosso modo, vous avez un héros, donc avec un titre, une tagline pour votre proposition de valeur, trois arguments, un peu de réassurance avec des avis ou de la légitimité de la présentation. Et derrière, vous avez un appel à l'action avec le prix et surtout la possibilité de prendre rendez-vous. Pour ça, j'utilise IMSO la plupart du temps, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez même un Google Slide ou un Google Doc, c'est peut-être un peu brut, mais même un Google Slide bien présenté avec ses différentes sections, ça peut vous permettre d'avoir des clients. Une fois que vous avez mis ça en place, vous allez avoir un peu ce que vous voulez dire aux clients. L'objectif, ça va être de confronter votre offre directement au marché. Quand vous allez confronter votre offre directement au marché, c'est un peu comme ce que je disais à propos des commerciaux. Au début, il ne faut pas essayer de vendre. Au début, il faut essayer de comprendre si votre proposition de valeur est pertinente pour le marché et si des gens pourraient être intéressés par ce genre de sujet. Et donc, vous allez demander de l'aide à des clients potentiels à qui vous ne pourrez jamais vendre. Il faudra faire votre deuil dessus. Si ils ont vraiment ces problèmes. Souvent, votre intuition, c'est jamais la bonne du premier coup. Ça veut dire que le problème que vous pensez résoudre, ça sera pas le vrai problème. Mais en tout cas, ça sera une comment ça s'appelle? Une excuse, une raison suffisante pour dire, pour demander aux gens de vous parler de leurs problèmes. Bon, il y a un peu de verglas, je vais essayer de faire gaffe. Donc ce serait une raison suffisante et une excuse suffisante pour que les gens vous parlent de leurs problèmes. Une fois que vous allez commencer à discuter avec ces personnes-là, essayez de comprendre ce qui leur prend du temps, ce qui leur coûte de l'argent, ce qu'ils ont essayé de résoudre mais n'ont jamais réussi. Si vous lancez une solution dans
dans un environnement très concurrentiel, essayez aussi de trouver des gens qui sont clients de vos concurrents. Essayez de comprendre pourquoi ils sont clients de vos concurrents, sur quoi ils ne sont pas, ils sont pas satisfaits, et de faire ça comme élément de différenciation. Ça veut dire qu'il y a peu de chances que vous soyez plus pertinent que vos concurrents avec un produit beaucoup plus abouti. Par contre, vous pouvez avoir cette fonctionnalité clé qui est un problème pour les autres personnes qui utilisent les solutions concurrentes et qui les ferait changer d'avis pour venir chez vous. Et donc ça, c'est hyper important de travailler autour de ça et de découvrir ça chez vos clients. Une fois que vous allez faire une dizaine de personnes qui vous ont tout expliqué, là, il va falloir essayer de revoir votre proposition de valeur. Essayer de revoir quel problème vous voulez résoudre et à qui. Les gens vont avoir des problèmes. Souvent, ils ont beaucoup de problèmes. Mais s'ils n'ont pas soit mis du staff sur ces sujets, soit déjà payé une solution, il y a peu de chances que ce soit des problèmes qui leur vaillent la peine d'être payés pour être résolus. Et donc ça, il faut faire attention. Il faut dire, ah ouais, si tu résous ça, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous allez le résoudre, comme ils n'ont jamais investi de l'argent, ils vont dire, ah bah faut voter le budget, ah bah faut faire ci, ah bah faut faire ça. Les gens à qui vous ne vendez pas vous diront toujours que vous avez une bonne idée. Mais par contre, quand il faudra payer, c'est là que vous verrez si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Donc ça va vous permettre, dans un premier temps, de trouver les idées et commencer à passer à l'action. Une fois que vous avez réussi à trouver la bonne idée et le bon problème que vous allez résoudre, là, il va falloir être le plus pragmatique possible et le plus paysan possible. Un truc que j'observe et que je vois au quotidien avec les personnes qui montent leur boîte pour la première fois, ou même parfois avec des repeat entrepreneurs. Ça se moment chez les repeat entrepreneurs, mais que je vois assez souvent et surtout en sortie d'école, c'est que les personnes, dans leur exécution, essayent toujours de créer quelque chose qui va passer à l'échelle, qui pourra servir 2000, 3000 clients, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous n'arrivez même pas à servir un client, vous n'arrivez même pas à vendre à un seul client, et du coup, vous pensez déjà à comment je vais pouvoir servir 1000 clients. En fait, si vous voulez rendre votre exécution plus pragmatique, eh ben, essayez de dire, ok, je vais faire client par client, toutes les tâches je vais faire à la main, et tant que j'ai pas fait une tâche 3 fois à la main, j'essaye pas de réfléchir à comment je vais l'automatiser. Ok. Et au fur et à mesure, vous allez de mieux en mieux comprendre comment résoudre les problèmes de clients. Vous allez commencer à faire aussi du revenu parce que vous allez résoudre les problèmes de vos clients avec du revenu, parce que vous allez être payé pour. Si vous n'êtes pas payé, ça veut dire que vous ne résolvez pas des problèmes soit assez importants, soit assez bien pour être rémunéré. Et à partir de ça, vous aurez un peu de capitaux à réinvestir pour faire de l'automatisation, pour faire une application, pour faire du code, etc. Si par exemple vous voulez faire une marketplace, alors premier truc, c'est qu'on se dit, ok, si je veux faire une marketplace, faut que je trouve des développeurs, il faut que je trouve un truc pour faire une marketplace, un beau code, de l'open source, quoi de caisse, pour pouvoir faire une marketplace, parce que je ne peux pas le faire à la main. Le principe d'une marketplace, c'est que ça soit une plateforme. Et ben, en fait, même sur ces sujets-là, de la marketplace, vous pouvez le faire à la main. En fait, qu'est-ce que c'est une marketplace? C'est la mise en relation de plusieurs personnes. Donc, vous pouvez agréger les prestataires d'un côté, dire au client, j'ai 100 prestataires sur ma base de données, qui est, ça peut être un Google Doc, des notes, un Airtable, ce que vous voulez, ou même un Google Sheet. J'ai 100 prestataires qui sont partenaires et qui sont prêts à délivrer de la valeur. Et gérer les clients à la main. Ok, vous appelez le client il a un besoin, vous qualifiez son besoin, vous allez matcher les prestataires à la main, vous allez potentiellement faire une boucle de discussion. Par exemple, vous pouvez prendre un WhatsApp Business, vous prenez un numéro de téléphone, vous le mettez en WhatsApp Business et vous faites des conversations à 3 à chaque fois que vous avez un client qui a trouvé un prestataire. Comme ça, vous restez dans la boucle, vous discutez à la fois avec le client et avec le prestataire de comment ça s'est passé. Et là, vous aurez plein d'insights sur qu'est-ce que tu as facturé, comment tu l'as facturé, pourquoi tu as facturé comme ça, comment le client, est-ce que le client est satisfait, pourquoi il n'est pas satisfait, pourquoi il est satisfait, qu'est-ce qu'il aurait aimé vouloir améliorer. Et en fait, si vous faites ça sur 50 clients par jour, et vous pouvez mettre ça à l'échelle avec quelques personnes que vous recrutez, le jour où vous allez faire votre marketplace, vous allez toujours tirer juste. Vous allez déjà faire du revenu, vous allez être dans l'action, vous allez être au plus proche du terrain,
Et surtout, quand vous allez faire votre marketplace, vous savez exactement quel filtre il faut, ce qu'il faut mettre en présentation, ce qu'il faut dire au client pour être sûr que le client il n'abandonne pas au milieu, comment il faut qualifier un client pertinent, comment il faut qualifier un prestataire pertinent, quels sont les checks que vous devez faire dans la relation pour être sûr de ne pas être des intermédiaires, etc., etc., etc. Et en fait, vous allez avoir énormément d'apprentissages qui vont avoir une grosse valeur en termes d'économie de temps et d'argent au moment où vous allez développer votre solution finale. Donc voilà, je n'ai pas énormément de temps et énormément d'endroits où marcher ici. Donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Merci encore à toutes les personnes qui sont abonnées, qui suivent les vidéos régulièrement, qui mettent des likes, des commentaires. Ça aide beaucoup la chaîne, ça nous aide à nous faire connaître, à développer les projets et me motiver à continuer cette série qui un jour sera un peu moins fréquente que le rythme qu'on a actuellement. Voilà, c'était Alex de Better People.